bien, nous sommes le parc ornithologique de Pont-de-Go, en Camargue, donc qui est une entreprise. C'est d'ailleurs le seul parc ornithologique privé de France. Alors nous sommes une structure qui va avoir, pour objectif, ben, une double casquette en quelque sorte. Donc d'une part, une mission de protection des espaces naturels, et de préservation de l'espace pour, permettre notamment à des oiseaux de passer ici, sur l'année. Des oiseaux qui vont venir nicher, qui vont venir s'installer pendant l'hiver ou qui vont, juste passer en passage migratoire. Et une deuxième mission qui va être la sensibilisation du public aux problématiques liées à l'environnement et du coup aux oiseaux. Et nous, Oui. notre travail au parc, du coup, nous sommes toutes les deux guides naturalistes, donc Sarah, Marine, et notre travail, c'est d'accueillir les visiteurs, d'entretenir le site et de faire justement ce travail de sensibilisation et d'échange avec le public. Pour cette question, il faut revenir assez loin en arrière. C'est quasiment depuis le début. Donc ça a commencé dans les années 90, début 90, avec les aménagements du parc ornithologique. Et pour la petite anecdote, à l'époque, René Lamoureux, qui était le directeur, avait demandé à un de ses amis, notamment handicapé, handicap moteur en fauteuil roulant, de venir tester les infrastructures pour vérifier que c'était accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ça a commencé déjà à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, on cherche à améliorer toujours l'espace pour permettre à différentes personnes, différents handicaps, de pouvoir profiter de l'espace ici. Alors, la première chose qui était à travailler, du coup, c'était les sentiers. Il fallait que les sentiers soient praticables pour les personnes qui ont un handicap moteur, donc qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc des sentiers damés, gravillonnés, sur lesquels on peut circuler, avec la végétation qui est taillée pour éviter tout accident. Après, on a mis en place des toilettes aussi handicapées, des rampes d'accès pour accéder aux différents panneaux et explications. Les panneaux aussi sont posés assez bas pour que tout le monde puisse accéder à l'information et les lire. Et puis, on a aussi installé des bancs à espace très régulier, donc tous les 50 mètres, pour pouvoir faire des pauses si nécessaire. Donc ça, c'est les principaux aménagements qu'on a mis en place sur le site pour, euh, pour faciliter en fait la participation des personnes à mobilité réduite au parc, quoi. Oui, à cela, j'ajouterais que l'ensemble du parc ornithologique est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc l'ensemble des 7 kilomètres de sentiers, les observatoires aussi, toute l'information est accessible aussi. Donc voilà, on a fait pas mal de choses pour permettre l'accessibilité. Après, comme je disais un petit peu plus tôt, on continue encore de travailler là-dessus. Nous sommes en contact actuellement avec la DGE, la Direction générale des entreprises, qui nous a donné quelques suggestions, quelques recommandations pour pouvoir améliorer, notamment pour le handicap visuel. Oui, parce que ce sont des aménagements et des pratiques qui sont déjà présentes dans d'autres établissements. Je prends pour exemple les musées notamment. Donc ce que l'on fait actuellement n'a rien d'exceptionnel en termes d'aménagement. Donc je pense que ça peut tout à fait être mis en pratique sur d'autres structures aussi. En plein air, notamment de découverte du vivant, de la nature. C'est pas, c'est bien sûr c'est de l'entretien quotidien, mais c'est pas des gros aménagements. Donc je pense que ce sont des installations qui peuvent se faire dans n'importe quel parc naturel ou espace extérieur. Ça peut se faire relativement facilement. L'entretien des sentiers, c'est quelque chose sur lequel il faut être très très précis. Il faut vraiment suivre l'état des sentiers, l'état des haies, etc. pour qu'il n'y ait pas de dérangement, que la circulation puisse se faire bien pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on surveille tout le temps, en fait, toute l'année. Après, une difficulté auquel on a fait face, ça a été que, vu qu'on est dans un espace naturel, il y a très peu de points électriques. Donc, par exemple, pour mettre de la lumière dans les espaces plus fermés comme les toilettes, c'est compliqué. Mais ça, c'est propre à notre site, quoi. C'est parce qu'on n'a pas d'apport électrique.
Hem, Après, on a aussi, une passerelle, en fait, pour passer d'un espace à un autre qui est très raide, qui ne respecte pas les normes PMR. Mais cette passerelle, vu qu'elle passe au-dessus d'un chemin, est obligée d'être, raide. Donc en fait, ça dépend pas vraiment de nous, quoi. Oui. Voilà. Je sais pas si tu as Non, autre à chose ça, non, ce que tu as dit, c'est déjà très complet, hein. Le plus gros, en fait, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est l'aménagement des sentiers. Ce que sont des sentiers gravillonnés, qui rentrent bien dans le contexte paysage. Mais le problème, c'est que, voilà, en cas d'orage ou autre, ces sentiers peuvent être endommagés rapidement, dû au ruissellement de l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il faut, presque quotidiennement, entretenir et surveiller, pour permettre l'accessibilité, notamment pour les personnes en fauteuil roulant à mobilité réduite. Bah, nous avons déjà le label Tourisme Handicap. L'espace est accessible pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes avec une déficience visuelle, pour d'autres types de handicap aussi. Donc là, nous avons refait passer la DGE qui est passé récemment pour vérifier que le label était toujours valable. Donc nous l'avons toujours ce label, c'est toujours valable. A contrario, ils nous ont donné quand même quelques recommandations, quelques petits trucs et astuces pour permettre quand même une meilleure accessibilité. Quelques marqueurs visuels pour les personnes malvoyantes. Euh, Bah, on a discuté un petit peu de ce souci d'électricité dans les toilettes. C'est vrai qu'avoir la lumière dans les toilettes, ça peut être pas mal. Pour précision, sur les toilettes sèches d'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'électricité. Mais voilà, il y a deux, trois petits trucs à améliorer et on est en train de travailler là-dessus. Mmh. Bah, en tout cas, l'équipe du label Tourisme Handicap, nous a pas mal accompagnés puisqu'ils sont venus faire une visite, du coup, et après, ils nous ont donné des pistes de réflexion, effectivement, pour, maintenir et améliorer, nos installations. Hem, Après, d'un point de vue plus général, c'est vrai que ce rôle de conseil et d'accompagnement, il est hyper important parce que, bah, c'est ce qui permet d'avoir des structures toujours bah, en état, adaptées à différents types de handicap et de toujours améliorer pour que ce soit le plus facile possible pour ces personnes-là, quoi. Oui, d'autant que les normes ne cessent de changer, d'évoluer, donc Mmh. il faut pouvoir s'adapter à ces nouvelles normes qui sont mises en place chaque année. On réfléchissait, justement, nous, avant même que vous nous contactiez, à mettre en place, des panneaux et des panneaux un peu plus, visuels, un peu plus impactants visuellement justement, bah, suite à la visite de l'équipe du label Tourisme Handicap. Et c'est vrai enfin, c'est difficile de savoir vers quoi orienter sa réflexion, quel type de panneau, donc ce serait bien d'avoir un accompagnement sur les supports, pédagogiques qu'on peut faire, pour les personnes en situation de handicap. Je pense notamment au handicap visuel Mhm. et pourquoi pas une aide financière aussi parce que réaliser un panneau, un support pédagogique comme ça c'est pas donné et du coup, voilà, ça pourrait peut-être, motiver un peu plus les structures à faire, avoir des équipements un peu plus adaptés, quoi. Un soutien. La petite parenthèse, c'est qu'on avait un petit peu discuté de tout ça, qu'est-ce qui serait possible de faire ou qu'est-ce qui serait intéressant à faire. Et on avait songé notamment au braille, des panneaux avec du braille pour pouvoir bah, permettre aux personnes malvoyantes de lire. Mais le souci, c'est que les panneaux du parc sont déjà créés, sont déjà mis en place. Ça a été un gros budget à rassembler pour ces panneaux-là et nous n'avons pas les moyens de créer de nouveaux panneaux pour les remplacer ou en tout cas d'autres panneaux en braille. Voilà. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'y a toujours pas, ben, en tout cas pas que l'on sache, pas de subvention, pas d'aide de l'État pour pouvoir mettre en place une meilleure accessibilité. Donc c'est vrai que s'il y avait des aides, je pense que beaucoup de structures mettraient beaucoup de choses en place. Déjà dit, on a déjà beaucoup parlé, mais les sentiers, je pense que c'est la première chose à travailler. Avoir des sentiers praticables, en état, qui sont faciles, en fait, pour des personnes en situation de handicap à emprunter et qui permet, du coup, pour eux d'accéder à beaucoup plus de choses.
un aménagement paysager aussi à respecter de façon, d'une part à ce que ça, à ce qu'il y ait une forme d'esthétisme déjà, parce que nous sommes sur un espace naturel, il y a ça aussi à respecter, mais aussi pour permettre à tout type de public de pouvoir quand même observer la faune sauvage dans son intimité sans la déranger. Donc il y a quand même beaucoup ce travail aussi paysager qui est mis en place avec des fenêtres, des ouvertures qui sont taillées dans la végétation pour observer à certains endroits. Donc on travaille aussi là-dessus quotidiennement.